toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire, qui est une vidéo d'ailleurs, je crois que j'avais mis en premier sur ma tête de liste de mes idées de vidéos. C'est sur mes séries et mes films exclusivement sur Netflix. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser un peu par rapport à la luminosité. Comme vous voyez, la luminosité est merdique, mais je n'y peux rien. Déjà je filme à 17h. En plus de ça, le temps est très mauvais dehors, donc du coup vu que je filme à la lumière du jour puisque je n'ai pas de ring light, c'est très compliqué et du coup je dois m'adapter un peu au temps, et aujourd'hui n'a pas fait beau de la journée et bon, il fallait que je filme au moins une vidéo aujourd'hui, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Ce sont des films et des séries que j'ai déjà regardées, donc il y a des séries que j'adore, il y a des séries que j'ai trouvées moyennes et d'autres que j'ai pas aimées. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Moi ça me fait super plaisir et j'espère que ce sera pas une vidéo trop longue, parce que je sais que c'est pas super agréable de regarder un truc où je discute en fait juste de séries. Donc normalement il n'y aura pas de spoil. Si à un moment donné dans la vidéo je spoil, je mettrai une alerte spoil pour que vous puissiez couper le son pour que vous ne soyez pas spoilés. Donc je commence tout de suite avec les films. En premier film, il y a The Perfect Date, que j'aime beaucoup. C'est un film que j'ai adoré et que j'ai même regardé une deuxième fois. Donc je vous mets toutes les affiches des films juste à côté de moi, comme ça vous permettra un peu de visualiser. Donc ce film, je l'aime beaucoup. C'est un film en fait d'un mec qui décide, pour gagner de l'argent pour payer ses études, de se faire louer en tant que petit ami. Et en fait ça tourne mal entre guillemets, dans le sens où à un moment donné il y a de la tension, il y a de l'amour. Vraiment c'est un film que je vous conseille de regarder, il est vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé aussi le film Reality High, qui est un peu dans le même sens. C'est vraiment un film que je pense que vous le connaissez, il a beaucoup fait le tour sur Netflix. Donc c'est un film de jeunesse, d'ado. Tout simplement en fait c'est une fille, tout ça, qui n'a pas vraiment d'amis, et en fait elle est amoureuse du même garçon depuis des années. Et en fait ce garçon là commence à s'intéresser à elle, puisqu'elle commence à s'habiller un peu mieux, tout ça, elle a un meilleur style vestimentaire. Et en fait elle tourne du mauvais côté, dans le sens où elle va avec les princesses du lycée, et du coup elle tombe un peu dans le panneau et elle se fait avoir. Donc je vous laisse vraiment regarder, je ne spoile pas, mais vraiment c'est un film que j'ai adoré. Je l'ai regardé 2 fois également, puisque de toute façon quand j'aime un film, ça me dérange pas du tout de le regarder. Donc voilà, c'est un film que j'ai adoré. Le film AXL, donc plutôt dit Axel, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est un film en fait d'un mec qui rencontre un chien robot créé par les armées des États-Unis. Et en fait il se rend compte que ce chien, voilà, il est recherché par l'armée, et pour le coup il doit rendre ce chien, mais lui il ne veut pas, parce qu'il sait très bien à quoi ça sert, tout ça, et du coup il décide de le garder auprès de lui, mais du coup contre l'armée. Et en fait c'est un peu comme une aventure qui permet de... c'est cette aventure qui permet de garder ce chien, mais ce chien est très bizarre, parce que... Enfin, de toute façon, je vous conseille vraiment de regarder ces films. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais c'est vraiment un film où ce chien robot s'attache à l'humain, et en fait, on voit à quel point la technologie, elle est bien faite et tout ça, donc vraiment, je veux pas vous spoiler, mais c'est un film extraordinaire et je l'adore. Il n'y a aucun film que je n'aime pas. Je les aime tous, donc il y aura que 1 ou 2 séries que j'aime pas beaucoup, donc voilà. Ensuite, il y a le film 365 jours, que j'ai vu pas plus tard que hier. Donc j'ai regardé ce film hier, et honnêtement, je l'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le scénario, l'histoire, tout ça. Mais comment l'expliquer, la fin est décevante. Il y aura un deuxième volet, mais la fin est décevante. L'histoire de Massimo et Laura, tout simplement, donc Laura est une jeune fille qui en a marre de son couple, tout ça, et Massimo c'est un mafieux qui a perdu son père, et donc en fait dans son sommeil il rêve d'une femme qui est Laura, et en fait il la cherche pendant plus de 5 ans, et un jour il tombe sur elle, il la voit passer, et en fait du coup il décide de la kidnapper et de lui laisser 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Et donc en fait ça va de rebondissement en rebondissement. Elle est pas du tout dominatrice, elle se laisse pas dominer, donc elle est plutôt dominatrice, mais lui aussi, donc en fait ça fait un peu le feu avec le feu. Du coup c'est très chaud. Par contre, petit disclaimer, c'est un film où il y a des scènes de fesses, mais honnêtement voilà, donc si vous êtes un peu sensible par rapport à ça, je vous ai prévenu, mais c'est vraiment un film où il y a énormément de scènes de boules, donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas trop votre film. Ensuite, un film un peu moins sexuel, c'est The Kissing Booth. Je vous mets donc l'affiche ici. Donc c'est l'histoire de une jeune et son meilleur ami, mais elle est amoureuse du frère de son meilleur ami, mais ils ont une règle, c'est de ne pas tomber amoureux de la famille, enfin voilà. Et en fait, elle est amoureuse de son grand frère, et son grand frère est amoureux d'elle. Et en fait, vous allez suivre un peu l'aventure de cette jeune fille
qui en fait elle sort avec son grand frère et au final ça fait plein d'histoires, donc voilà, je vous laisse le regarder, mais ce film est vraiment trop bien et pareil je l'ai regardé 2 fois parce que je l'adore. C'est un vrai film d'ado par contre, hein. C'est très cucul la praline, mais moi j'adore ce genre de film. Un film qui tire d'un dessin animé, c'est Mowgli, donc c'est vraiment un film que je trouve extraordinaire, vraiment. Mowgli déjà c'est un dessin animé que j'adore, donc le livre de la jungle, et donc là ça a été une reprise en film, mais qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Donc je pense que vous connaissez tous le livre de la jungle, donc ben voilà, hein, Mowgli, Pumba, aucun rapport, Mowgli, Bagheera et Baloo, voilà, donc c'est vraiment, moi j'adore, je me rappelais avec ma cousine, on s'amusait à être Mowgli, Bagheera, tout ça, donc voilà, moi ça me rappelle que ma tendre enfance, et ce film je trouve vraiment extrêmement bien fait, donc je vais pas vous raconter l'histoire puisque vous devez sûrement la connaître, mais voilà, donc c'est un petit garçon qui veut être dans la famille des loups, et donc il doit passer tout un processus, mais au final il est pas accepté, tout ça, donc je vous laisse vraiment le regarder si vous l'avez jamais vu. Enfin, si vous avez Netflix mais que vous n'avez jamais vu ce film, franchement regardez-le parce qu'il est juste extraordinaire. Là c'est un dessin animé, enfin oui, un dessin animé, c'est Nos voisins les hommes. Donc c'est l'histoire des animaux en fait qui se rendent compte que sur un terrain, ils se rendent compte que il y a des humains qui s'y installent et du coup ils sont pris au piège dans une maison, tout ça, parce qu'ils veulent essayer de rallier à ces humains, donc voilà. Mais c'est tellement mignon, j'adore ce dessin animé, je le trouve tellement bien, je l'ai regardé plus de 5 fois je crois parce que je l'adore, et vraiment il est mis trop bien, donc je vous conseille de le regarder parce qu'il est super drôle. Enfin voilà, moi j'adore les dessins animés et en plus les dessins animés drôles, c'est ma passion. Un film un peu moins drôle, c'est Bird Box. En fait, c'est l'histoire d'un espèce de monstre dans le ciel. Je sais pas si on peut expliquer ça comme ça. Et en fait, quand on le regarde, on devient aveugle et en fait, on veut se suicider. Tout simplement. Dès qu'on le voit, on a envie de se suicider de suite. Je crois pas qu'on devienne aveugle, mais en fait, on a vraiment envie de se suicider. Ça fait 3 fois que je le répète, vous devez sûrement comprendre maintenant. Et donc, en fait, ils sont obligés de vivre les yeux bandés. Tout simplement, c'est pour ça que ça s'appelle Bird Box. Et donc, on suit l'histoire d'une famille, enfin d'une famille composée, on va dire. En fait, ils essaient d'arriver à un endroit où on peut regarder le ciel sans être tué entre guillemets, donc voilà, je vous conseille vraiment de le regarder, c'est un très bon film, très bien réalisé, on est vraiment mis dedans en fait. Moi je trouve que de suite on commence, de suite ça nous donne envie, il n'y a pas 20 minutes de cucul à praline, c'est vraiment hop droit dans le but, donc j'aime beaucoup ce genre de film. L'avant-dernier film que j'ai à vous présenter, c'est le film 300, donc qui est là, je vais vous présenter le 1 et le 2 parce que ce sont mes films de guerre préférés, donc la naissance d'un empire, et le deuxième je sais plus comment il s'appelle, je crois la Renaissance ou un truc comme ça. Donc c'est l'histoire de Spartiate tout simplement qui essaie de se battre pour sauver Athènes contre les Grecs, parce que les Grecs veulent absolument détruire Athènes, tout ça, donc voilà, et en fait ils se battent, donc c'est pour ça qu'il y a 300 Spartiates, et franchement c'est mon film de guerre mais préféré. Par contre il y a du sang, il y a tout ça, mais c'est excellent, je trouve que l'histoire elle est super bien faite, on apprend un peu plus sur les Spartiates, sur Athènes et sur la Grèce aussi, puisque je pense que je sais pas si c'est tiré d'une histoire réelle, mais en tout cas c'est vraiment très bien fait et j'aime beaucoup. Et donc le dernier film que j'ai à vous présenter, qui en fait est mon film actuellement préféré, donc je sais pas si vous le savez, mais mon film préféré c'est Twilight, enfin la saga préférée c'est Twilight, et rien n'a dépassé Twilight. Ce film est égal à Twilight, même je crois un petit peu mieux parce qu'il est tellement bien. C'est Miracle dans la cellule numéro 7, donc sur l'affiche vous voyez comment ça s'appelait normalement, c'est Kugustaki Musise, je ne préfère pas le prononcer avec l'accent et les roulements de R parce que c'est nul. C'est un film mais tellement excellent, donc c'est l'histoire d'un papa qui est handicapé et en fait il se fait accuser d'un meurtre dont il n'est pas responsable. En fait ils disent miracle dans la cellule numéro 7 puisque ses coéquipiers de cellule se rendent compte que c'est un homme complètement innocent. Ils vont faire tout un espèce de machinement, enfin bref, toute une espèce d'histoire pour essayer que cet homme là soit pas jugé, enfin pas tué. Donc voilà, c'est vraiment un film mais extrêmement bien. Alors je pense que vous en avez surtout marre de savoir que tout le monde pleure devant ce film, mais c'est réel, j'ai chialé du début jusqu'à la fin parce que même les moments heureux font pleurer. Donc en fait c'est vraiment une roue infernale ce film, puisque on pleure du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est simple, c'est simple, net et précis. Au niveau série, il y en a quand même pas mal, donc j'espère que ça va pas être trop long la vidéo, mais bon, si c'est une vidéo longue, vous m'excuserez. Donc on va commencer par la série Riverdale, qui est au début une série que j'adorais, mais tellement, j'ai adoré, et en fait je trouve que les dernières saisons
sont très ressassantes. On voit toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs, le roi des gargouilles, le ci, le là, c'est vraiment toujours la même chose. Donc pour moi c'est voilà, c'est vraiment redondant. Donc en fait c'est l'histoire des adolescents au lycée qui essayent de rendre le monde meilleur avec toutes les discriminations, tout ça. Donc voilà, je vous conseille toujours d'aller voir les séries, mais je pense que vous connaissez bien Riverdale. En tout cas, je ne saurais pas vraiment comment vous l'expliquer sans vous spoiler parce que c'est vraiment hyper compliqué à comprendre cette saison, cette série. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que quand même les premières saisons sont vraiment bien. Ma série préférée que j'adore de tous les temps, c'est Les Demoiselles du téléphone. Donc c'est l'histoire de femmes en 1928 qui essayent en fait d'avoir leur liberté, de ne plus être dépendantes des hommes, d'avoir un travail, d'avoir une vie, d'avoir tout ça. Et en fait, vous suivez ces femmes tout le long, mais on voit qu'il y a des périples, il y a des complications tout simplement parce que les hommes sont très entreprenants et les hommes sont très méchants autrefois. Donc voilà, vraiment c'est une série que je trouve extrêmement bien faite. Les actrices sont très douées et sont très très belles. Vraiment, j'adore cette série, je la trouve vraiment excellente. Ensuite, il y a la série Zoo que j'adore. C'est une série où les animaux se rebellent contre les humains, mais en fait, il y a un groupe de 6 personnes qui sont donc composées de docteurs, de spécialistes, tout ça. Et en fait, ils vont essayer de déceler pourquoi les animaux s'attaquent aux humains. C'est quelque chose d'insensé. Donc en fait, ils vont essayer de faire toute une enquête pour prouver que les animaux sont pas à l'origine de ça, mais que c'est un virus, tout ça. Enfin, c'est vraiment une série que j'ai adorée. Vraiment, j'adore. Je l'ai saignée à chaque fois qu'il y avait une série une saison qui sortait. J'étais dessus, c'était obligé. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré cette série. La Casa de Papel, un indémodable, un indétrônable. Pour moi, je trouve que c'est vraiment la série de braquage, la série d'intrigue. Vraiment, j'adore. C'est une série qui n'est pas du tout décevante. Même la dernière saison, je ne l'ai pas du tout trouvée décevante. Je trouve que c'est pas redondant, que beaucoup de séries le sont malheureusement, mais celle-là, vraiment, même si ça parle de toujours la même chose, c'est pas redondant et je trouve ça génial. Donc, voilà, donc c'est l'histoire de braqueurs qui braquent d'abord la Banque d'Espagne et en fait ils braquent la banque. Alors ils braquent, enfin bref. Ils braquent une deuxième fois pour essayer de récupérer un de leurs compatriotes qui a été arrêté tout simplement. Donc voilà, je vous conseille de regarder si vous n'avez jamais vu, mais ça m'étonnerait, mais c'est vraiment une des séries que j'adore. Une série que je ne sais pas si vous connaissez, c'est la série Baby. Donc c'est l'histoire de jeunes lycéens comme d'habitude qui en fait plongent dans la drogue, la prostitution, tout ça pour essayer de vivre leur vie à fond et surtout de s'évader de leur vie de riches, tout simplement parce qu'ils en ont marre d'être pris pour des cons, d'être pris pour des riches. Donc vivent leur vie comme ils ont envie de la vivre et ils se rendent compte que des fois ils rentrent dans un cercle infernal. Et au moment où ils veulent s'en sortir, ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer, donc c'est vraiment super intéressant. Pour l'instant, la série a été mise en stand-by et donc je suis vraiment déçue parce que j'ai adoré cette série, vraiment adoré cette série. Donc je suis vraiment déçue qu'elle soit mise en stand-by et j'espère vraiment qu'ils vont se dépêcher à me rapporter une saison parce que là, je n'en peux plus. Ensuite, une série qui est un peu cuculapraline, mais j'étais obligée de la mettre puisque c'est une de mes séries que j'adore, c'est Zoé et Raven. Donc c'est l'histoire d'une jeune qui rencontre un cheval et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont unis pour l'éternité. Et donc, je trouve ça très cuculapraline, mais encore une fois, c'est le genre de série que j'adore. Si vous n'êtes pas du tout fan de chevaux, je vous la conseille pas du tout. Mais par contre, si vous aimez bien les chevaux et que vous aimez bien les films cuculapraline, je vous la conseille à 1000% puisqu'elle est vraiment géniale. Niveau cuculapraline, on peut pas faire mieux. Et j'ai dit 26 fois cuculapraline. Une série que j'ai aimée mais pas trop aimée, c'est Insatiable. C'est une série que j'ai eu du mal à me mettre dedans. Une fois que j'ai été mise dedans, j'ai été déçue de la suite. Ça revient toujours au même point, c'est une ancienne grosse qui a perdu du poids parce qu'elle a été tapée et tout ça. Et son avocat est en fait, il inscrit des jeunes filles à des concours de beauté et il envoie un potentiel en elles. Et du coup, ça vient cette histoire, mais il y a de la concurrence et tout. Et du coup, elle doit employer des moyens, tuer des gens, tout ça. Et je trouve que c'est redondant et voilà, j'ai pas aimé du tout la fin. Donc pour moi, je regarderai pas s'il y a une autre saison qui sort. Ensuite, une série que j'ai pas du tout aimée, c'est la série The Society. C'est simplement des jeunes qui se retrouvent seuls en fait à leur lycée, chez eux, leur campus, tout ça, ils se retrouvent seuls. Leurs parents ont totalement disparu, aucun signe de vie d'eux, machin. Et en fait, ils doivent se débrouiller, ils doivent apprendre à vivre seuls. Et en fait, ils essayent de comprendre pourquoi leurs parents sont plus là, tout ça. Mais j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. Donc je peux même pas dire si j'ai aimé ou pas, puisque je n'ai pas du tout accroché, tout simplement. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette série en commentaire. Ça m'intéresserait, mais en tout cas moi je n'ai pas du tout accroché. La série que j'ai le plus adorée, je crois, avec Les Demoiselles du téléphone, c'est Élite.
j'adore cette série. La dernière saison, j'avais peur que, la dernière saison qui est sortie, j'avais peur qu'elle me déçoive. Mais en fait, pas du tout. Elle est tellement bien. Et il y a de l'intrigue, il y a du suspense, il y a vraiment une vraie histoire et j'adore. J'adore et j'espère qu'il y aura une autre saison, mais qui ne me décevra pas. Mais j'ai adoré, vraiment, Elite, j'ai adoré. Donc c'est pareil, une histoire de lycéen, mais en fait, une lycéenne a été tuée et du coup, ils essayent de comprendre qui l'a tuée, pourquoi. Et en fait, il y a eu des histoires tout autour, il y a eu des nouveaux personnages, il y a eu des nouvelles histoires, enfin tout ça. Et vraiment, j'adore. J'essaie de pas trop vous expliquer les résumés des histoires et des films parce que j'ai tellement peur de vous spoiler si vous ne connaissez pas. J'ai pas envie de vous spoiler, ou même si vous êtes en plein dedans, j'ai pas envie de vous dire ouais il s'est passé ça, parce que je suis capable de lâcher le morceau à tout instant. Et bon, même si je peux couper au montage, j'essaie de me réguler un petit peu et surtout de pas trop parler parce que je suis déjà à 19 minutes de rush. Donc ensuite, prochaine série, donc là j'en suis qu'au début, mais je voulais quand même la mettre. C'est la série Outlander. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme, donc je pourrais pas vous dire les dates, hein, mais d'une femme d'un temps en fait, et elle touche une pierre. Et elle remonte dans le temps, elle va dans le passé, mais très loin. Elle se rend compte que les gens là n'ont pas vécu ce qu'elle a vécu encore et tout, donc je sais pas comment on va l'expliquer. Et allez voir le résumé de cette série. Moi c'est ma soeur qui me l'a conseillé tout simplement parce que elle me conseille des séries, je lui en conseille et du coup elle m'a conseillé celle-là. Donc là je suis qu'au début de la saison 1, enfin je suis à la saison 1, donc je peux pas trop vous en parler puisqu'il y a 6 saisons. Mais donc voilà, c'est l'histoire d'une fille qui retourne dans le passé et en fait il y a des moments historiques qui se sont pas passés et du coup elle se fait passer pour une folle parce que elle sait ce qui s'est passé puisque en plus son mari de son temps de base est historien, donc voilà, c'est vraiment une histoire hyper croustillante et donc là je suis en train de continuer, donc j'ai hâte d'arriver à la fin. Une série que j'ai beaucoup aimée au début, c'est la série The 100 ou alors les 100. Donc ce sont 100 adolescents qui sont envoyés sur la planète pour voir si elle est viable, si elle est utilisable, sachant qu'il y a eu une explosion, enfin je me rappelle plus quoi, donc la Terre n'était plus viable. Et donc du coup, vu qu'il manque de place dans le vaisseau spatial, puisqu'ils vivent dans l'espace, ils envoient ces jeunes pour justement voir si la Terre est viable. Et en fait, les dernières saisons, là il me manque que la saison 6 à regarder. C'est ressassant, ça ressasse toujours la même chose. Dès qu'il y a un truc de terminé, ils en recommencent un autre, mais c'est toujours un peu la même chose et voilà, trop de personnages meurent, trop de personnages reviennent. Au final, on comprend plus et on se perd et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une très bonne série. Au début, j'ai adoré, vraiment, les intrigues étaient vraiment super bien et l'histoire aussi. Là, je commence un peu plus à ramer pour essayer de comprendre parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a un personnage, on s'y attache et on perd et tout le temps comme ça, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part et les histoires c'est exactement pareil. Donc en fait c'est plus une déception que presque finie. Il y a la série Notre Planète que j'adore. C'est une série qui est complètement différente de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Donc c'est une série qui parle de la planète tout simplement, du développement des animaux, de comment ils se nourrissent, de comment la planète vit, comment elle se nourrit. Je vous conseille vraiment de la voir parce que ça vraiment ça vous chamboule. Dans le sens où en plus ça parle de la pollution que nous les humains nous faisons. Donc vraiment je vous conseille de regarder parce que c'est très intéressant et ça perturbe dans le sens où on se dit ah ouais, on fait ça nous, on fait ça à notre échelle, on arrive à détruire des systèmes, on arrive à détruire des animaux. Vraiment je trouve cette série très touchante et très bien faite et celui qui en fait la voix off de cette série est tellement apaisant. Vraiment, moi je l'ai saigné en une après-midi parce qu'il y a que 6, enfin c'est une mini-série, il y a que 6 épisodes de 50 minutes je crois. C'est tellement facile à regarder, genre je l'ai bu comme ça la série. Mais elle est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Les images qu'ils ont réussi à capturer sont sublimes. Honnêtement, les images des paysages, des animaux, c'est magnifique. Et puis on découvre des animaux qu'on ne connaissait même pas. Moi je crois que la moitié, je n'en connaissais même pas l'existence. Donc c'est vraiment un gain de connaissances quand on regarde cette série et elle est vraiment superbe. Donc là je vais passer vite fait sur Orange is the New Black, c'est une série que je déteste. Donc honnêtement j'ai regardé je crois 3 saisons, j'en peux plus. J'en ai ras la casquette, j'aime pas du tout, j'arrive pas à accrocher, j'ai du mal. Moi les histoires qu'il y a dedans, j'ai vraiment du mal, les histoires de prison, les histoires de... s'il y a des violences dedans et tout, bon même si quand je vous ai dit 300 c'est mon film préféré, là c'est différent, j'aime pas l'histoire, donc voilà, c'est dommage parce que les personnages sont bien, il y a des personnages que j'adore, dont Nabila qui est dedans, je ne savais même pas, mais voilà, vraiment j'ai vraiment du mal avec, j'ai complètement arrêté de la regarder, pourtant je crois qu'il y a la saison 7 ou un truc comme ça, enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Avant-dernière série c'est The End of the Fucking World, j'ai pas du tout aimé non plus, la première saison j'étais là,
what, c'est quoi cette série? Et puis les saisons d'après, je les ai regardées, mais pour les regarder. Franchement, quand ça s'est terminé, j'ai vite tourné la page. Donc c'est l'histoire en fait de deux jeunes. Je saurais même pas vous raconter l'histoire. Je vous conseille d'aller voir le descriptif de la série parce qu'en fait j'arrive même pas à vous la dire. C'est une série très très compliquée en fait. C'est deux jeunes qui veulent s'en aller tout simplement et en fait ils tuent des gens. Ils sont pétés. Ils sont complètement pétés. Voilà, tout simplement. Et la dernière série que j'ai à vous présenter, c'est la série 13 Reasons Why, ou 13 raisons pourquoi. Donc je vous le dis en anglais et en français. J'ai adoré les premières saisons. Et la dernière saison, je l'ai beaucoup aimée, hein, puisque j'adore. Mais j'ai été déçue. Tout simplement parce que c'est ressassant encore une fois. Qu'est-ce qu'elle fait là cette saison? Dans le sens où dans les saisons d'avant... Enfin, je trouve que voilà, c'est redondant. Ça aurait dû s'arrêter à la saison 2. Voilà, pour moi, c'est ça. Ça aurait dû s'arrêter à la saison 2. Et puis, en fait, ben non, ça a continué. Et je pense que Selena Gomez, elle voulait se faire de la thune. C'est tout. Parce que pour moi, ben, même si j'adore les personnages et que ben, y a toujours un petit sens à ce que la série veut dire, en fait, à la saison. Ça parle de discrimination, de viol, d'insultes, de tout ça. Donc, je vous conseille d'aller voir. En fait, part de base de l'histoire d'une jeune fille qui se suicide, mais pour 13 raisons. Elle a 13 raisons de se suicider et elle les met en cassette. Donc chaque cassette représente une personne qui l'a fait souffrir et qui l'a poussé à se suicider. Voilà. Et en fait après c'est parti vraiment pas en cacahuète je dirais. Mais après on parle de d'autres personnages. On est plus sur d'autres personnages. Bon c'est bien parce que du coup on en apprend plus sur chaque personnage. Mais il y a des personnages qui arrivent dans la série. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pour moi je suis désolée. Ils n'ont rien à faire là. Donc voilà. J'ai enfin fini et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été vachement longue à tourner mais vraiment ça m'a fait super plaisir de vous parler même si je me suis pas étendue sur toutes les descriptions de séries et de films tout simplement pour pas vous spoiler et pour vous laisser un peu le suspense et surtout pour vous donner mon avis, c'était surtout ça qui comptait. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous mets mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça fera super plaisir. Donc voilà, moi en tout cas je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.